On est les esclaves des temps modernes. On travaille pour rien, donc on est des esclaves. Hein. Bonjour à tous, vous le savez, les agriculteurs sont en colère, vous l'avez vu dans l'actualité. Je me trouve ici sur l'A6, sur l'aire de Villabé, dans le sud de Paris, et des centaines de tracteurs bloquent l'entrée de Paris. On va aller voir quelles sont leurs revendications. C'est parti. Donc là, l'autoroute a priori est déjà bloquée. J'ai jamais marché sur une autoroute. Je sais même pas si on a le droit. Il n'y a pas de voiture. C'est dangereux, on va attendre que les tracteurs arrivent et bloquent concrètement l'autoroute. Il y a un McDo là sur cette aire d'autoroute, tu crois qu'ils vont faire quelque chose? Il y a moyen qu'on assiste à des scènes sympathiques. Ce qui est bête parce que McDo apparemment c'est le premier client de la Ouais, c'est ce que m'a dit un agriculteur d'ailleurs. Il m'a dit, tu sais, McDo, c'est pas les pires, c'est peut-être même parmi les meilleurs en termes de négociation, de prix, etc. Ils sont vraiment nombreux, hein. Il y a beaucoup de camions. Je peux même pas les compter tellement il y en a. Donc le chiffre de 200 à mon avis est pas loin de la réalité. On voit donc des slogans qui sèment la misère, récolte la colère. Notre faim sera votre faim, ouais, je l'avais déjà lu celui-là. Et en fait ils sont bien organisés parce que donc il y a ceux qui conduisent les tracteurs sont suivis par des chauffeurs de tracteurs en moto. Donc ils sont pour pouvoir tourner en fait, ou en bus. Donc ils sont organisés pour tenir le siège de Paris au moins une semaine quoi. Putain, ça a de la gueule quand même, hein. Ça a de la gueule. Ils sont en train de mettre des bottes de foin pour bloquer l'autoroute. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes agriculteur? Oui. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, on travaille pour rien depuis des années et là c'est le ras-le-bol parce qu'ils en rajoutent tout le temps des contraintes et on n'y arrive plus quoi. Ça fait combien d'années que vous êtes agriculteur monsieur? Voilà, je suis né dedans si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez vu le métier évoluer? Se dégrader surtout. Oui. C'est surtout se dégrader. Avant on avait une rentabilité suffisante pour 100-150 hectares. Vous voyez j'en fais 500 et je suis tout seul. Et c'est un travail de fou. Et on n'est pas, enfin on gagne rien, il ne nous reste rien. Vous travaillez combien d'heures par semaine? Tous les jours. Tous les jours et en moyenne entre 10 sur toute l'année. Hein. Entre 10 et 12 heures par jour si c'est pour des journées plus des fois. Oui. Tous les jours. Pas de week-end? Bah non, pas de week-end, très peu. Et vous voyez, cette année, j'ai pas pu prendre un seul jour de vacances. Wow. Aux grandes dames de ma femme qui en a ras-le-bol, mais bon, c'est comme ça. Il y a tellement de boulot et qu'on ne peut pas employer puisque on n'a pas la rentabilité. Si on gagnait de l'argent, on pourrait employer et puis on pourrait faire le travail à plusieurs, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Et pour gagner combien? Ça dépend des années. Ma moins bonne année, j'ai perdu 85 000 € à travailler pendant une année comme un fou. Vous travaillez à perte? Oui. À perte. Normalement, je gagne difficilement dans les bonnes années, 30 à 40 000 € maximum. Le métier en lui-même, on l'aime, on est des passionnés, mais quand on voit que derrière, il y a une bonne partie de la société, une partie de la société qui nous suit pas ou qui critique nos modes de production, c'est très difficile à vivre. Quel est le quotidien d'un agriculteur aujourd'hui? Pour ma part, moi je suis céréalier, donc il y a des périodes plus calmes, comme en ce moment, où on se limite à faire de l'entretien et on prépare la future campagne. Et dès que les conditions vont être favorables dans les parcelles, on va rentrer pour ensemencer les cultures de printemps. Et fertiliser les parcelles, les protéger, jusqu'à la moisson. Voilà. C'est combien d'heures de travail par jour? C'est pour ma part entre 10 et 11 heures, du lundi au samedi. On s'octroie quand même le dimanche pour se reposer et puis s'occuper de sa famille, c'est important aussi. En fait, tous les agriculteurs que vous pouvez voir ici, on est tous des passionnés, c'est un métier de passionné. Si on commence à compter nos heures comme le syndicat le font, on va vite dépasser des quotas d'heures. Moi, l'été, il m'arrive de faire 35 heures en 2 jours. Wow, c'est chaud. Ouais. Après, je suis patron, ça me regarde. Quand je suis fatigué, je vais dormir un peu, mais je repars, quoi. C'est votre vie est centrée autour de ça, quoi. Ah oui, je vis pour mon exploitation.
Moi, si mon travail n'est pas terminé en temps et en heure et tout ça, j'ai plus de vie sociale à côté de ça. Moi, comme je vous ai dit, je suis passionné. Je vis essentiellement pour mon exploitation parce que j'adore aller me lever le matin, dire je vais aller dans mes champs, je suis tout seul, je suis patron. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État nous fout tellement de contraintes. On est noyé sous de la paperasse, de la norme environnementale et tout ça. C'est compliqué aujourd'hui, quoi. Vous avez jamais pensé à arrêter tout simplement? Eh ben si j'y pense. Qu'est-ce qui vous arrête? Les emprunts qu'on a sur le dos, il faut les rembourser. Et on ne peut pas s'arrêter comme ça. Alors j'ai le matériel qui vieillit de plus en plus parce que j'arrive plus à le renouveler. Maintenant mes tracteurs, tout ça, ils ont plus de 10 ans, voire 15 ans. Vous êtes venu avec? Oui, là. C'est le premier de la file. Oui, il en faut un. Nous on préfère être dans nos tracteurs, dans nos champs, avec nos animaux, être tranquille quoi. Faire nos boulots et puis être serein, pas avoir des contraintes sans arrêt qui changent. En plus, tous les ans, ça change. C'est jamais pareil. Et on a commencé à travailler pour une campagne et ils changent les règles. On n'a même pas commencé l'année qu'ils rechangent les règles entre-temps. Mais c'est quoi comme genre de règles? C'est simple, des contraintes environnementales, des contrôles, des obligations de faire comme ci, de faire comme ça. Et si vous ne respectez pas toutes ces règles, on a du mal à les respecter. Et si on vous contrôle et que vous ne les respectez pas, il se passe quoi? On est amendable. Vous êtes fliqué quoi? Oui, plus que ça. Oui, là en ce moment non, mais au printemps on a quand même les satellites qui passent tous les 3 jours au-dessus de nos exploitations. Et après on vous rappelle, on vous appelle pour aller prendre des photos. On a un site maintenant pour prendre des photos dans les champs parce que le satellite a détecté, ou après c'est un contrôle des personnes qui se déplacent sur votre exploitation. Et là, ce jour-là, je dirais, autant une époque ça allait, là maintenant, quand vous avez un contrôle, tous les collègues qui ont ça, vous redoutez toujours de perdre 1000, 2000, 3000, après c'est des pourcentages. L'autre jour j'en ai entendu il a un petit contrôle, 4500 € de retenue sur ses compensations, alors que lui en plus c'était une personne en agriculture biologique avec de l'élevage. C'est quoi Qu'est-ce qu'il avait mal fait? Il avait des vaches qui avaient perdu une boucle. Parce que les vaches sont bouclées sur les 2 oreilles, il y avait une oreille où il n'y avait plus les boucles. C'est très grave, c'est sûr, ça mérite une amende. Non, ça mais mérite, là, je comprends, ça mérite de tout cramer quoi. Non mais bon, c'est pas... Non mais je suis désolé, moi ça me révolte pour vous, figurez-vous. Je suis très touché par ce que vous dites. Mais c'est le cœur qui parle, c'est tout. Je vous dis que je pense qu'il y a beaucoup de Français qui vous soutiennent. Et ce qu'il faut aussi que vous sachiez, c'est que même pour les familles, c'est assez difficile quand même. Bien sûr, ouais. de voir qu'il y a une pression environnementale qui est très très forte. Et il y a tout un tas, il y a des minorités actives qui ne nous facilitent pas la vie. Je tiens à le dire. Ah oui, les écolos quoi, en gros. Certains écologistes. Certains écologistes, pas tous. Et c'est très difficile. Il y a beaucoup de collègues, vous pouvez faire le tour de tous mes collègues qui se font souvent insulter ou prendre à partie quand ils travaillent dans les champs. Et ça, c'est inacceptable, on ne peut plus le vivre. Moi, personnellement, je vous remercie en tant que citoyen français. Je pense que c'est le cas de mon cadreur et même de ceux qui me regardent là, qui nous regardent. Voilà, c'est le cœur qui parle. On vous remercie et on espère que vous obtiendrez gain de cause. On va sûrement être entendu, on espère. C'est vraiment une question de vie ou de mort pour l'agriculture? Je pense que oui, c'est une question de vie ou de mort, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de contraintes réglementaires. Vous savez, je vais vous parler d'une chose concrète. Moi, j'habite en Seine-et-Marne. Il y a quelques années, il y avait des vaches en Seine-et-Marne. Vous savez pourquoi il n'y en a plus, des vaches? Non. À cause des contraintes réglementaires. On a demandé de mettre aux normes des bâtiments, des choses comme ça. C'était très coûteux. Les gens, ils ont préféré se séparer des troupeaux et aller vers la culture plutôt que de garder de l'élevage. Concrètement, c'est comme ça que marche l'agriculture aujourd'hui. Donc si on continue à mettre des contraintes sur le dos des agriculteurs, à un moment donné, les fermes vont s'arrêter et il n'y aura plus rien. Regarde le groupe électrogène là. Groupe électrogène, ah oui, ils sont installés quoi. Là, ça y est, en fait, en 1 heure, ils se sont installés là. Ça y est, c'est fini là. Regarde, il y a même une petite maisonnette là. Tac. Le mess pour manger. Là, on a une petite toile de tente qui a été posée, tranquille. Non, c'est bien, ils sont bien là. Il y a du monde, hein. Oh, putain, ouais. Wow, je peux même pas aller jusqu'au bout tellement il y a de tracteurs. Ils sont plusieurs centaines de tracteurs là. C'est énorme. Ah ouais, regarde, c'est le signe de soutien aux agriculteurs là. Retourner les panneaux, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Tu retournes ta photo, tu soutiens les agriculteurs pour pas trop cher. C'est cool. Et là,
Un gilet jaune. Bon, ça ne veut pas dire que ce sont des gilets jaunes. Hein. Peut-être un gilet jaune de travail, tout simplement. C'est un sujet un peu délicat. Pas d'amalgame, exactement. Ce qui est dommage d'ailleurs. Donc vers où on va? Eh ben on va, je sais pas. Je ne sais pas. On est dans le mur. Ça fait des années qu'on s'en rapproche du mur. Je sais pas quand est-ce que ça va finir, mais il y aura un choc. Je sais pas. Peut-être que les Français vont commettre la famine comme en temps de guerre. Il faut demander aux politiques. C'est eux qui ont la responsabilité de ça, en tout cas. Parce que eux, peut-être que dans leur idéologie, ils se disent bon bah la France n'est pas performante dans la production agricole, donc en fait on va importer toute. Mais oui, on devrait. On n'est pas performant dans beaucoup de choses hein, en France. Ouais. L'automobile c'est fini, l'industrie lourde c'est fini, l'agriculture ça va être bientôt fini. Mais qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester comme boulot? Du service? Vous croyez qu'on va faire vivre 70 millions de Français avec que du service? Et vous voulez devenir agricultrice? Oui. Pourquoi cela, dites-moi? C'est une passion. C'est un métier qu'on fait par passion. Ouais, mais la passion ne fait pas tout, parce que vous voyez bien que là, la situation est difficile. Oui, mais c'est un métier qu'on fait par passion de une, et par l'amour de la terre et des animaux. Et parce que c'est un métier qu'on a dans notre génération souvent. Envers et contre tout, vous voulez faire ce métier parce que vous l'aimez en fait? Oui. Même si Même s'il est dur, même s'il y a des difficultés tout le temps. Et vous allez le faire? Oui. Si j'y arrive. Parce que c'est compliqué de s'installer. C'est vrai? Oui. Pourquoi? C'est quoi les difficultés pour s'installer? Le prix de tout, que ce soit des intrants, tout ça, c'est très compliqué. Donc, Ah ouais, il faut s'endetter? Oui. Ah oui. Énormément. Et les banques, elles prêtent? Oui. Mais après, c'est dur de rembourser le prêt. Oui. Donc, il faut réfléchir quand même. Pas faire n'importe quoi. Ouais, bah oui. Vraiment, à tous les niveaux, vous avez des difficultés, quoi. De l'installation jusque... C'est incroyable. Incroyable. Alors que vous devriez être aidé par la société. Bah, on nourrit la France, mais on ne nous remercie pas. J'aimerais bien qu'il y ait toute la France avec vous, là. Il y en a beaucoup. Ouais. On a 90% de la population qui est avec nous. Ouais. Mais il manque ce 10% qui... Avec vous sur Internet. Le problème, c'est qu'il faut être ici physiquement présent, là. Il faut qu'il y ait tout le monde ici, il faut qu'il y ait les médecins, il faut qu'il y ait les infirmiers, les routiers, tout le monde est concerné. Ouais. L'industrie française se casse la gueule, enfin c'est l'enfer quoi. Et oui. On est là pour se faire comprendre, pour manifester notre colère. Donc on en a marre d'être pris pour des... On ne peut pas dire ça devant le... Pour des pigeons? Pour être gentil. Ouais. Pour être gentil, ouais. Aujourd'hui, on a des règles à respecter, c'est très bien, mais sauf que tout est ouvert en Europe, les frontières sont ouvertes et on n'a pas tous les mêmes règles. Donc il y a un gros problème là-dessus et puis qui s'empile avec tout le reste. Tout le reste. Les refrains habituels, quoi. On a l'impression d'être oublié. C'est peut-être pas qu'une impression d'ailleurs. C'est peut-être pas qu'une impression. Hein. C'est même sûr que là aujourd'hui, la France était première au niveau production mondiale il y a une vingtaine d'années. On est passé au rang numéro 6 et ça baisse encore, quoi. On était autosuffisant, maintenant on importe. On est les oubliés de la France, quoi. Alors Attal a semble-t-il lâché du lest. Oui. Vous en pensez quoi vous de ça? On est paysans, on s'est déjà fait avoir plus d'une fois par des politiques. On est prudent, on attend de voir. Et maintenant on reste dur parce qu'on ne peut plus aller plus loin, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais là vous vous battez en fait même pas que pour vous mais pour tous les Français. Bah, bien sûr. Moi je pense que c'est important qu'on a un savoir-faire en France sur l'alimentation et tout ça. Ça serait dommage de tout laisser partir. Hein. Là on a l'impression que ce sont des technocrates qui font tourner la roue. Quoi, qui connaissent pas le terrain. Eh oui. En fait c'est ça le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il y a une marche énorme entre le terrain et là-haut au sommet de l'État, quoi. Et c'est ça ils sont déconnectés de la réalité. C'est ça qui se passe en fait. Donc voilà. Moi j'ai presque 700 ruches. Si demain je fais faillite, j'arrête. Qui c'est qui va polliniser à ma place? C'est pas le miel étranger qui va polliniser nos cultures locales. Et ça n'a pas de prix. Et oui, bien sûr. Là, on ne parle pas que de la production de miel stricto sensu, on parle de la biodiversité. On parle de la biodiversité, de la pollinisation des fruits et légumes. Si demain il n'y a plus d'apiculteurs, il n'y a plus de pollinisation. Donc l'agriculture s'effondre aussi. Et ça, le gouvernement en a conscience ou pas? Qu'est-ce qu'ils vous disent en fait? Alors moi je suis en relation avec le député de ma circonscription, Thomas Ménager. Il en a conscience, il en a parlé avec le ministre de l'Agriculture, mais pour l'instant on n'a aucune réponse.
En fait, on dirait ils sont pieds et poings liés aux règles imposées par l'Union européenne, qui est la règle du libre-échange. Oui, tout à fait. Donc, en fait, eux, taxer les importations, pour eux, c'est en dehors de tout... De toute logique pour eux. Mais il faut savoir aussi taxer certaines importations. D'ailleurs, les autres ne s'en privent pas, les Chinois, les Américains, etc. Oui, eux taxent les importations. Tout à fait. Tout à fait. On a des produits français qui sont exportés, qui sont taxés à l'étranger. On est vraiment les dindons de la farce. Tout à fait. Et vous êtes la victime. Et nous les agriculteurs, les éleveurs, on est les victimes de ce système qui arrive à bout de souffle. Pour l'instant, les discours d'Attal, c'est en gros en 3-4 points. Je vais vous verser l'argent que je vous dois. Pour le GNR, je vais vous les prendre, mais je vous les redonne. Et je vais simplifier quelques règles. Par exemple, sur les haies, il y avait 14 lois. Et je vais tout scinder, je vais mettre ça dans une. Mais en fait, une loi de 14 pages ou 14 lois d'une page, ça sera plus simple à aller chercher, mais c'est pas ça la simplification. C'est pas ça la simplification. Voilà le discours qu'il a donné. Ça vous suffit pas? Ah, pas du tout. Vous voulez plus, beaucoup plus? Oui, c'est ça, ouais. C'est ça que... C'est pas là, il a pas... Là, c'est un petit pansement qui nous a même pas un petit pansement. Sur le fond, il n'y a rien qu'à changer, quoi. Sur le fond, il n'y a rien qu'à changer. Donc il y a un souci. Il y a un souci et on est là pour que ça change, quoi. Vous vous sentez soutenu par les Français ou pas? On est très bien soutenu. Là, on voit quand on est venu ce matin, on n'a que des applaudissements, des gens qui sont contents, qui nous font des signes. On est soutenu par la population, ils comprennent notre malaise. Et je pense qu'il n'y a que les politiques qui ne comprennent pas notre malaise aujourd'hui. Vous avez du soutien de la part des gens. Tout à fait. Ça klaxonne. Oui, c'est vrai. Ça, c'est déjà le bon côté des choses. Oui, c'est la bonne chose. Ouais. Vous avez espoir que ça change? Ben, on est là pour. Donc on va essayer de faire pas mal de choses, mais bon, de tenir déjà. Mais on est un petit peu parqué aux extérieurs de Paris. On peut pas faire tout et n'importe quoi. On n'est pas là pour casser, mais on est là pour revendiquer et puis faire bouger les choses. Mais vous voyez, par rapport à la gendarmerie, à tout ça, on peut pas. On est plus de 150 tracteurs, mais on peut pas faire grand-chose. Et voilà, quoi. Et puis on gêne même pas le trafic en fait, parce que va y avoir pas mal de poids lourds et des choses comme ça. Et ils sont détournés. Et puis nous, ils nous ont parqués là. Puis voilà, quoi. Alors on va y être une journée ou deux. Mais après, on n'est pas plus bête que les autres, donc arrivé à un moment, on va bouger, mais ça va peut-être bouger autrement que là. Autrement, ouais. Bah oui. Voilà. Ouais. Donc c'est une affaire à suivre. C'est quoi qui est en jeu? C'est quoi qui est en jeu? C'est l'avenir de nos fermes. C'est l'avenir de ce qu'il y a dans nos assiettes. C'est l'avenir de ce qu'il y a dans nos assiettes. Qu'est-ce qui va arriver sur nos fermes? Est-ce qu'on va pouvoir les garder? Parce qu'on est des entrepreneurs comme vous. Bien sûr. Donc demain, si économiquement on n'est plus viable, il faudra trouver des solutions. Et qui trouvera les solutions? Est-ce que c'est les grands groupes? Qui contrôlera du coup la production du pays? On ne sait pas. Qui nous nourrira? Qui nous nourrira, exactement. Vous avez bossé toute votre vie dans un métier dur et vous allez avoir une retraite de un peu plus de 1000 euros par mois. Ouais, un peu plus de 1000 euros. Je suis scandalisé, révolté au plus profond de mon être. Moi je suis céréalier, j'ai une exploitation biologique. Ah, vous êtes en bio? Oui. Je sais pas ce que vous avez mangé ce matin, mais je pense que vous avez eu besoin de moi. J'ai mangé du pain, figurez-vous. Et ben voilà. Des tartines de beurre. Exactement. Il faut quand même faire des actions assez fortes pour se faire entendre malheureusement dans notre pays. Le siège de Paris s'organise.